d'une valeur de 500 €, débitable grâce à une application mobile. Il permettra aux 18 ans de consommer des spectacles, une séance de cinéma, des visites guidées, un cours de danse etc. Loïc Venance/AFP. La mesure devrait être effective à l'automne 2018 et s'appliquera à environ 800 000 jeunes de 18 ans. La ministre de la Culture devrait se rendre en Guyane la semaine prochaine. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le pass culture destiné aux jeunes de 18 ans est en train de prendre forme. D'une valeur de 500 €, débitable, grâce à une application mobile, il permettra aux 18 ans de consommer des spectacles, une séance de cinéma, des visites guidées, un cours de danse etc. Il va être testé dans 4 départements, le Bas-Rhin, l'Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane, a expliqué la ministre de la Culture Françoise Nyssen, au micro d'Europe 1, ce matin. Cette dernière devrait se rendre en Guyane la semaine prochaine, où elle lancera l'expérimentation du pass culture. 400 millions d'euros. Son coût, en rythme de croisière, devrait avoisiner les 400 millions d'euros. À plusieurs reprises, la ministre a laissé entendre que les distributeurs, les éditeurs ou diffuseurs, devraient participer à son financement, mais le modèle économique semble difficile à mettre au point. Le modèle de ce pass vient d'Italie. Mis en place en octobre 2016 par le gouvernement de Matteo Renzi, le système italien s'est d'abord adressé à ceux nés en 1998, avant d'être étendu à ceux nés en 1999. Il fonctionne également via une application mobile et représente une dépense annuelle de 500 millions d'euros. Selon des chiffres fournis par le gouvernement italien, 78% des dépenses de la première vague de consommateurs sont allées à l'achat de livres, 12% dans les concerts, 9% dans des entrées au cinéma et 1% pour le théâtre ou la danse. La presse italienne a tout de même révélé que le dispositif avait été en partie dévoyé, certains ayant, avec la complicité de commerçants, échangé leurs chèques contre une somme d'argent en liquide.